Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la 15e différence. Que nous apprend l'école? Que nous apprend tout autre enseignement que je qualifierais de général? Il faut travailler dur pour réussir. Voilà ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous serine à longueur de journée. Regardons la réalité. Des millions, des milliards de personnes travaillent dur. Sont-elles tous prospères pour autant? Sont-elles tous prospères pour autant? Non. Au moins la plupart, attends. Non. Même pas la plupart, une toute petite partie. Mon expérience personnelle, j'ai travaillé pendant 7 ans très dur, dans un travail manuel très pénible, assez salissant, et pourtant, c'est pas ça qui est en train de me rendre prospère. Je connais des personnes qui ont travaillé pendant 40 ans, voire plus, et qui sont très loin d'être prospères. Mais où est le hic? Où est le problème? Eh bien, c'est que c'est qu'une partie de l'équation. Ce n'est qu'une partie de l'équation. Très peu de personnes atteignent l'autonomie financière grâce simplement à un chèque de paye. Retenez ceci. La plupart travaillent 40 ans et plus en espérant toucher 40% de leurs revenus à la retraite. 40 ans en espérant toucher 40% de leurs revenus à la retraite. Ça vous donne envie à vous? Pas à moi personnellement. Alors comment font ceux qui s'en sortent? Parce qu'on est aussi là pour parler de ça. Ok, ils travaillent dur, c'est vrai. Jusqu'à ce que l'argent travaille suffisamment dur pour eux, pour leur permettre de profiter. En quelque sorte, jusqu'à ce que l'argent prenne le relais. Voilà. Et là, ils connaissent cette phrase de Jean-Paul Getty, je préfère utiliser 1% du temps de 100 personnes plutôt que 100% de mon propre temps. Et ils appliquent donc l'effet levier pour se bâtir un revenu hors exploitation. Alors c'est quoi un revenu hors exploitation? C'est quoi cette petite pépite d'or magnifique? Il en existe différents types. Les actions, les obligations, les bons du trésor, les marchés monétaires, l'immobilier locatif, donc vous investissez en but de louer, les royalties, alors tous ceux qui par exemple écrivent des livres, font de la musique, les artistes, les films, les logiciels et même vos idées. Vous pouvez déposer un brevet sur une idée que vous avez eue. Tiens, j'ai une idée pour mettre des essuie-glaces sur les lunettes, par exemple. Eh ben voilà, je dépose mon brevet et je l'envoie directement et comme ça me fait déjà un revenu. Voilà. Donc chaque fois que quelqu'un parlera de ça, chaque fois que quelqu'un commercialisera des essuie-glaces pour lunettes, moi je toucherai tel pourcent dessus. Voilà. Vous pouvez aussi exploiter une franchise, c'est-à-dire de quelqu'un qui a déjà eu une idée, un concept, et qui va justement donc le mettre en franchise. Et vous l'exploitez. Et aussi le marketing relationnel. Là, c'est le sujet qui nous concerne. Justement, les leaders en marketing relationnel ont compris l'importance de travailler dur pendant quelques années pour que leur commission leur permette ensuite à terme, c'est-à-dire après quelques années, 5, 7 ans en moyenne, d'avoir le train de vie qu'ils désirent mener sans avoir à travailler ou à compter sur qui que ce soit pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que l'argent arrive tout seul au bout d'un moment, parce qu'ils ont enclenché la mécanique. Ils ont pris 3, 4, 5, 6, 7 ans de leur vie pour enclencher cette mécanique. Alors, il faut savoir que la plupart commencent en occupant en plus un emploi à temps plein à côté. Certains vont même jusqu'à réduire temporairement leur train de vie afin de pouvoir investir dans leur entreprise de marketing relationnel. Ce qui me fait un peu rigoler, c'est les gens qui me disent « j'ai pas le temps ». J'ai envie de leur dire des fois « ok, est-ce que tu meurs demain ?» Parce que c'est le seul moyen que tu as de ne pas avoir de temps là-dessus. De toute façon, on vieillit. De toute façon, on va mourir un jour, le plus tard possible, bien sûr. Donc autant faire de notre vie une vie magnifique. Donc autant faire les efforts nécessaires pour créer un revenu hors exploitation. Voilà. À terme, une fois libre financièrement, la plupart des leaders vont même jusqu'à cumuler plusieurs types de revenus hors exploitation. Pourquoi? Pour laisser un héritage à leurs enfants, à une cause qu'ils ont envie de défendre et à laquelle ils tiennent par-dessus tout. Par exemple. Ce sont deux exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, mais il y en a d'autres. Le revenu hors exploitation est la clé pour atteindre l'autonomie puis la liberté financière. Retenez ceci, c'est vraiment la clé. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons ce que font les leaders face à la peur. Face à la peur. Ah, la peur, c'est un grand mot, hein. Voilà.
Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à cliquer sur j'aime si vous aimez cette vidéo, à la commenter, à me partager un petit peu vos expériences personnelles, voir un petit peu si vous pouvez conforter au contraire, me dire, voilà, ici, Eric, je suis désolé, t'as tort parce que ceci, dites-moi-le, du moment que c'est constructif, j'accepte, il n'y a pas de souci. Partagez également cette vidéo parce que je suis convaincu qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Et rappelez-vous ceci, le marketing relationnel est de loin la meilleure façon d'écrire votre success story. Et je peux vous y aider dès maintenant.